Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Ce matin, Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, a présenté deux nouvelles initiatives pour marquer l'année de la foi. Une adoration eucharistique solennelle sera célébrée en la basilique Saint-Pierre de Rome dimanche 2 juin de 17 h à 18 h en coordination avec les cathédrales, les paroisses et les monastères du monde entier. C'est une première pour signifier la communion universelle. Cette adoration eucharistique permettra de prier aux intentions du pape. La première pour l'Église répandue de par le monde et unie aujourd'hui dans l'adoration eucharistique, que le Seigneur la rende toujours plus obéissante à sa parole, afin qu'elle se montre au monde plus belle, sans tache ni ride, sainte et immaculée. Et la seconde pour tous ceux qui souffrent de par le monde, victimes de nouveaux esclavages, de la guerre, de la traite, du narcotrafic. Et une autre initiative présentée par Monseigneur Fisichella se déroulera les 15 et 16 juin. C'est une journée appelée Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, pour traiter de l'engagement de l'Église pour la défense de la vie et de sa dignité. Le pape présidera une messe le dimanche à 10 h 30 et livrera tout particulièrement un message aux malades. Nous diffuserons en direct ces célébrations sur nos ondes. Et le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, est en visite en ce moment au Liban. Il a été reçu par Grégorios III, le patriarche grec melkite catholique d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem. Ils ont évoqué la situation au Proche-Orient et le futur des chrétiens, lançant un appel pour la libération de Monseigneur Ibrahim et de Monseigneur Yatigui, évêque orthodoxe de Syrie. À ce sujet à Rome, une prière a eu lieu hier à la paroisse Santi Fabiano et Venanzio pour ces deux évêques enlevés le 23 avril, près d'Alep. Et vendredi dernier, le pape François a reçu les participants du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants réunis en assemblée plénière. Plus de précisions avec le Centre de télévision Vatican. La traite des personnes est une activité ignoble, une honte pour nos sociétés qui se disent civilisées. Exploiteurs et clients à tous les niveaux devraient faire un sérieux examen de conscience sur eux-mêmes et devant Dieu. Ainsi s'est exprimé le pape François dans le discours aux participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des réfugiés. L'Église, a-t-il ajouté, renouvelle son appel pressant afin que soit toujours protégée la dignité et la centralité de chaque personne, dans le respect des droits fondamentaux. La communauté internationale et les entités ont été appelés à répondre à cette urgence humanitaire et à mettre en œuvre des lois en faveur de l'intégration, de la protection de la personne et qui redonnent l'espérance à tous ceux qui sont en recherche d'un avenir meilleur. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, invite tous les diocésains à célébrer la Fête-Dieu, autre nom donné à la solennité du corps et du sang du Christ, jeudi prochain, 30 mai. Ça commencera par une messe à 19 h 30 à la basilique Notre-Dame, puis une procession au flambeau accompagnant le Saint-Sacrement jusqu'à la basilique Saint-Patrick pour la bénédiction solennelle. Pour tout renseignement, voir le site diocèse-montréal.org. Et jeudi aussi, l'ordination épiscopale de Monseigneur Anthony Wieslaw Trotki, oblat de Marie Immaculée, pour le diocèse de Churchill-Hudson Bay au Nunavut. Benoît XVI l'avait nommé en février dernier. Monseigneur Trotki œuvre au Nunavut depuis plus de 20 ans. Il succède à Monseigneur Reynald Rouleau, qui a été au service de ce diocèse durant 25 ans. Et puis demain, mercredi 29, occasion unique de voir en ligne pendant 24 heures, dès 9 h, heure de l'Est, sur le site de Développement et Paix, notre nouveau documentaire Nouvelle Pousse. Il a été réalisé par notre collègue Chris Demitrenko en collaboration avec Développement et Paix et offre des solutions à la crise alimentaire dans la région du Sahel en Afrique. C'est donc à voir sur le site devp.org. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.